était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit des pommes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les pommes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que Jésus, que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé ce jour de la Pâque à Jérusalem? Vous ne savez pas. C'est ce jour-là que le Seigneur est ressuscité de la tombe. Alléluia. Regardez ce que le verset dit, j'aime bien ça. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre le matin comme il se faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie qui vient de la ville de Magdala, va se rendre au tombeau de Jésus. Et de loin, elle voit que le tombeau de Jésus, la tombe dans laquelle on avait mis Jésus, devant laquelle on avait mis une pierre, la pierre avait été déroulée. Donc la porte du tombeau de Jésus était ouverte. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la tombe de Jésus est ouverte? Quand on enterre un mort dans le tombeau, on ne va pas ouvrir la tombe pour voir qu'est-ce qui se passe. Jamais on a enterré un homme et on vient encore ouvrir pour voir s'il est dedans. Ou jamais le mort lui-même il a ouvert la tombe et il est sorti. Mais la parole déclare que la tombe de Jésus a été ouverte. Pourquoi la tombe de Jésus a été ouverte? Parce que regardez ce qui va se passer. Dieu se décide de par son propre pouvoir, de par sa puissance de créer un monde. Et le monde qu'il a créé, dans ce monde, il va créer un homme à la tête, qui va mettre à la tête de tout ce qu'il avait créé. Il va être l'homme dominateur, afin que l'homme contrôle, que l'homme fasse toutes choses, selon lui Dieu. Il va donner une recommandation à l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme va aller contre la recommandation que Dieu lui avait donnée. Et quand l'homme est allé contre cette recommandation, une plaie est entrée dans l'homme. Une porte a été ouverte dans la vie de l'homme. Une faiblesse est rentrée dans la vie de l'homme. L'homme n'était plus fort maintenant contre les démons. L'homme n'était plus fort maintenant contre les esprits. La mort pouvait avoir de pouvoir sur l'homme. Pendant qu'au préalable, la mort n'avait pas de pouvoir sur l'homme. Alléluia. Et l'homme dans son état de sa basse classe va avoir une mauvaise vie, une mauvaise attitude, un mauvais comportement. Dieu va juger, il va trouver bon qu'il fallait qu'une solution soit donnée à la vie de l'homme sur la terre. C'est en cela que Dieu va marcher avec beaucoup de personnes. Dieu va marcher avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel, Jérémie, Habakkuk, Zacharie. Beaucoup de prophètes vont exister jusqu'à ce que le temps où le Messie devait venir sur la terre arrive. Alléluia. Et le temps était arrivé pour que le Messie vienne sur la terre. Il va être annoncé sur la terre que le Messie devait être là afin de donner la liberté au monde. L'ange Gabriel va être envoyé auprès de Marie pour révéler, vu que le temps était arrivé où Dieu avait décidé de visiter toute la terre entière afin de sauver la vie humaine. Et voici que l'ange va parler à Marie. Quand l'ange parle à Marie, quelques jours après, Marie va se voir qu'elle est enceinte. Et l'enfant qu'elle portait en son sein, sur cet enfant-là, il était marqué qu'il devait être appelé le Fils de Dieu. Pourquoi le Fils de Dieu? Parce que l'enfant qui a été transposé dans le ventre de Marie n'était pas l'union d'un homme humain et l'union d'une femme humaine qui a formé
enfants, mais c'était la puissance de Dieu qui allait s'investir dans la bassesse de Marie, dans le ventre de Marie, afin que Marie arrive à enfanter. Cet enfant, quand il allait naître, le pouvoir des démons n'allait pas avoir l'autorité sur lui, le pouvoir de la mort n'allait pas avoir de puissance sur sa vie. Jésus va être dans le ventre de sa mère. Jésus va naître. Et que Jésus est né, jamais qu'un enfant naît, les sages, les mages quittent l'Orient pour venir adorer cet enfant qui est né. Mais quand Jésus est né, les mages sont quittés de l'Orient et elles sont venues adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu qui mérite d'être adoré. Pourquoi adorer le Seigneur? Parce qu'il était venu pour adorer celui-là qui est dans les cieux. Pourquoi aller l'adorer? Parce que sa personne signifie adoration. Alléluia. Jésus va avoir Jésus va avoir 30 ans. À l'âge de 30 ans, Jésus va commencer un ministère. Un ministère de puissance, un ministère de force, un ministère par lequel les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purs. Et ce ministère n'était pas facile parce que Satan se voyait en train de perdre, parce qu'il y a eu un homme qui était sur la terre qui dérangeait son programme le matin, le midi et le soir. Je vais vous révéler en ce matin que l'homme, quand il est venu sur la terre, sa vie sur la terre a toujours dérangé le programme des démons et la personne de Jésus-Christ. Parce que là où Jésus se trouve, les démons ne peuvent pas rester en vie, les démons ne peuvent pas rester en paix, les démons n'avaient pas de joie partout où Jésus-Christ se trouvait. Alléluia. Mais malgré cette puissance qu'il avait, malgré cette force qu'il avait, il lui était réservé un temps de douleur, un temps de souffrance. Alléluia. Jésus va faire beaucoup de villes. Jésus va faire beaucoup de campements et de villages. Et au dernier moment de sa vie, il va se lever et il va partir à Jérusalem. Là où les Écritures devaient être accomplies. Là où les prophéties devaient être accomplies, là où les révélations devaient être accomplies. Et quand Jésus arrive à Jérusalem, dans la dernière semaine dans laquelle il devait être livré aux principaux sacrificateurs, Jésus va marcher avec une puissance surnaturelle comme jamais cela n'avait été. L'amour va être encore plus investi dans son cœur. Le pouvoir divin va être encore plus investi en lui afin qu'il parvienne à accomplir le plan de la rédemption de chaque être humain qui vit sur la terre. Alléluia. Et un jour, pendant qu'il mangeait avec les disciples, quand il a pris le dernier repas, il les a dit: aujourd'hui, un de vous me trahira, c'est-à-dire me livrera aux principaux sacrificateurs. Et cet homme qui devait le faire va également le faire le vendredi matin. Avant que le jour ne se lève, Jésus était dans le jardin de Gethsémane pendant qu'il priait instamment. Et les sueurs qui tombaient, qui quittaient le corps de Jésus, qui tombaient comme des grumeaux de sang. Pendant son temps d'intercession, quand il prie 3 fois, il vient. Le jardin de Gethsémane va être environné, sinon rempli des soldats qui étaient venus se saisir de lui parce qu'on avait dit qu'il s'est lui-même autoproclamé fils de Dieu. On avait trouvé que l'homme qui était le chemin du salut était l'homme qui empêchait la croissance de l'avancement du royaume des cieux. On avait trouvé en lui une indignation dont selon laquelle il méritait qu'il soit crucifié. Mais les hommes ne savaient pas que la crucifixion de Jésus faisait partie de sa destinée sur la terre. Les hommes ne savaient pas que le nombre de fois où il devait battre Jésus des coups, ce verge faisait partie de la délivrance de la race humaine. Alors le vendredi matin, Jésus a été arrêté. Jusqu'au midi, il a été crucifié au poteau de la croix de Golgotha. Et le soir, aux environs de 18 heures, il a été retiré de la croix de Golgotha et il a été déposé dans une tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est retiré de la croix et il est déposé dans la tombe le vendredi soir. La peur était dans le cœur des disciples. La disciple ne savait plus comment faire pour sortir dans la ville parce que celui qui était pour eux, le parapluie sous lequel ils pouvaient s'abriter, leur avait été arraché. Qu'est-ce que Pierre va devenir? Qu'est-ce que les femmes vont devenir? Qu'est-ce que tout le monde va devenir? Tous dans leur tristesse, tous dans leur angoisse, dans le petit lieu où ils avaient pour habitude de rencontre.
le ciel était silencieux. Dieu le Père assis sur son trône était silencieux. Voici le moment où il y a eu le silence dans le ciel, pendant que Jésus était à la croix. Il y eut un silence total dans le ciel. Là où l'adoration a cessé, là où la gloire qui était donnée au Père a mis une pause. Parce que Dieu le Père observait son fils qu'il avait envoyé sur la croix, qui était en train d'être pointé sur la croix. Dieu le Père l'observait. Le ciel l'observait. Tous le regardaient. Pendant qu'il regardait, la puissance des ténèbres est venue sur lui pendant 3 heures de temps. Le ciel était silencieux. La puissance des ténèbres est venue sur Jésus pendant 3 heures de temps. Vous savez, la puissance qui était venue sur lui était le pouvoir des ténèbres qui avait saisi le monde entier, qui était venu contre la personne de Jésus. Les esprits de séduction se sont levés et Jésus-Christ était en jugement. Le trône divin était là et Jésus-Christ était présent là. Les démons étaient là, le diable était là, les anges étaient dans le ciel. Et Dieu le Père, tout le monde observait la vie de Jésus-Christ passer comme un film. Tout ce qu'il a fait sur la terre, son témoignage, les parents qui sont sortis de lui, tout passait devant Dieu le Père. Est-ce qu'un démon avait une parole en lui? Est-ce qu'un esprit quelconque avait vaincu Jésus? Et je vous dis, frères et sœurs, pendant que Jésus était en jugement, pendant ces 3 heures où son parcours terrestre était en jugement, pendant ces 3 heures, Jésus a été approuvé, Jésus a été trouvé digne comme homme qui a marché sur la terre sans péché. Jésus a été trouvé digne comme homme qui a marché sur la terre sans mentir. Alors il a été approuvé. La lumière va venir à la surface de la terre parce que Dieu le Père se sent de la joie totale parce que le chemin pour lequel les hommes devaient être sauvés avait été tracé. Jésus avait vaincu la croix et Jésus avait vaincu le péché par son sang. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant que Jésus a vaincu le péché, il devait aller vaincre Satan dans le royaume des ténèbres. Il devait aller descendre dans le séjour des morts. Je vais vous enseigner ce matin ce qui s'est réellement passé quand on a mis Jésus dans la tombe. Vous savez, le royaume de Satan, avant que vous n'arriviez Satan sur son trône, il y a des démons qui l'ont placé, qui font la garde. Quand vous devez aller voir un président, il y a des premiers gars que vous voyez, des deuxièmes gars, des troisièmes jusqu'au président. Et avant le trône de Satan, il y avait beaucoup de démons qui tenaient les clés de la vie des hommes entre les mains. Les démons avaient volé la sainteté des hommes. Les démons avaient volé l'avancée des hommes. Beaucoup de personnes avaient leur étoile qui étaient tenues par les démons, les esprits des eaux, les esprits qui siègent dans les marigots, qui siègent dans les bois, qui siègent dans les grottes. Quand Jésus s'est présenté devant le premier groupe des démons, ils ont fléchi genoux et il a pris les clés des âmes qui étaient là. Il est allé dans le camp des esprits qui causent la maladie. Ils ont fléchi genoux. Il ramasse les clés des hommes qui étaient là. Il allait jusqu'à traverser le camp de tous les démons, des sorciers, des féticheurs, des esprits qui animent des féticheurs, qui animent des marabouts. Il a traversé leur camp. Il a récupéré chaque clé qui était dans ce camp-là. Et il va maintenant sur le trône de Satan. Il va dire directement vers Satan lui-même, qui est le roi des esprits, le roi des esprits mauvais. Satan lui-même qui est le prince des démons. Jésus s'avance vers son trône. Quand Jésus arrive sur son trône, il voit Satan qui a une clé qui ne lui appartient pas. Mais cette clé est la clé de la vie des hommes. La clé de la vie des hommes. Jésus va sans discuter avec Satan parce qu'il savait que lui, l'heure était venue pour que les hommes aient la paix dans leur cœur. Et il va directement, sans saluer qui que ce soit, mais parce qu'il était investi de l'autorité divine, il va dans le monde de Satan, et sur la table de Satan, il prend la clé de la vie, et il revient en triomphateur. Jésus revient en triomphateur. Quand il prend le chemin, et qu'il revient, il revient en triomphateur. Il revient en triomphateur. Pendant qu'il revenait de la tombe dans laquelle on l'avait mis, un ange avait été délégué dans le ciel pour venir rapidement ouvrir la porte de la tombe de
Jésus, afin que Jésus sorte, parce qu'il a triomphé, parce qu'il a gagné, parce qu'il a sauvé la vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'ange est venu. Quand Jésus arrive dans la tombe et qu'il arrive, l'ange ouvre la porte. Et Jésus sort de la tombe. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Jésus est sorti de la tombe, il va lever les yeux vers son Père. Et il va le bénir. Il va l'adorer. Et regardez ce qui va se passer maintenant dans le ciel. L'adoration va encore commencer. Les louanges vont encore commencer. La majestueuse présence divine Père, regardez, du Père céleste va être encore manifestée. Les 24 diables vont déposer la couronne. Et chacun se prosterne dans tous les sens. Et il l'adorait. Et il le louait. Parce que lui, la condamnation qui était sur les hommes leur avait été enlevée. Et maintenant, le pouvoir divin leur avait été donné par la personne de Jésus. Alléluia. Satan avait son droit sur la vie des hommes. Satan avait droit sur les gens. Jésus allait enlever le droit que Satan avait sur vous. C'est pourquoi pendant que vous me regardez, je vous atteste que par cette résurrection de la personne de Jésus-Christ, vous ne pouvez plus être condamné. Si vous étiez malade, vous aviez un problème d'enfantement, un problème de travail, un problème de mariage, un problème de voyage, un problème même politique, un problème social, vous avez un problème à la justice. Pendant que vous écoutez ce message, la clé de votre délivrance vous est transmise par le chef de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus sort du tombeau. Et quand Jésus sort du tombeau, vous savez à quelle heure Jésus est sorti? Jésus est sorti à 3h du matin, exact, précise de la tombe. C'était à 7h qu'il est sorti de la tombe. Quand il est sorti de la tombe, il était là dans le secteur en esprit. Il n'était pas physique. Parce qu'il savait que ses disciples allaient venir le chercher. Jésus-Christ savait que les disciples allaient venir à sa recherche. Il était là. Quand il a vu les femmes venir, il n'était pas physique devant eux, il était en esprit. Il sourissait quand il voyait les femmes, quand elles sont venues et qu'elles ne l'ont pas vu dans la tombe et qu'elles se lamentaient. Jésus était là, il les observait. Pierre et Jean vont venir, ils ne vont pas voir Jésus, ils vont croire à sa parole. Marie était là. Jésus va se montrer à Marie. Et Marie va réaliser que oui, effectivement, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en personne qui est devant lui. Alléluia. 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 Le désespoir qui avait gagné les disciples était parti. Et maintenant l'espoir était venu dans leur cœur. Alléluia. La peur qu'ils avaient gagnée, la peur était partie. Et la joie maintenant est venue dans leur cœur. C'est pourquoi quand tu vois, je te dis en ce matin, par cette Pâque 2026, Jésus-Christ te ressuscite Côte d'Ivoire. Jésus-Christ te ressuscite par le plan divin, selon lequel tu as été créé, selon lequel tu dois marcher. Côte d'Ivoire, je te le dis, en conseil, le Seigneur suscite le réveil spirituel qui a été annoncé par cette résurrection. Le réveil spirituel est ressuscité, la conversion est ressuscitée, la quête est ressuscitée, l'obéissance au Seigneur est ressuscitée. Amen. Vous venez, les grands marabouts et féticheurs de cette nation, tombés parce que le triomphe n'appartient plus aux mystiques, le triomphe n'appartient plus au monde des ténèbres, mais le triomphe appartient au Fils du Dieu vivant. Le triomphe appartient au Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi si vous faites le commerce, vous avez un travail quelconque, on vous dit que ça ne peut plus marcher, je vous le dis, au son de ma voix, que vous recevez une clé sortie de la tombe, de le camp du monde du séjour, de la prospérité financière, la prospérité matérielle. Votre clé, la clé de votre avancée, de votre commerce, elle était tenue là-bas. Mais vendredi, Jésus est allé sur cette clé. Vous avez votre nom. Si vous vous appelez Monique, vous vous appelez Ange, vous vous appelez Chantal. Quand Jésus est parti de la tombe, il avait une clé sur laquelle il était écrit Chantal, il était écrit Amour, il était écrit Kofi, il était écrit Christ. Il a pris cette clé et il est sorti avec cette clé. Ce matin de ta position, tu reçois cette clé au nom de Jésus. Je vais parler à l'église de Dieu du monde. Église de Dieu du monde, c'était le vendredi qu'il est allé dans la tombe. Hier, il a été missionnaire dans le monde des ténèbres
pour te dire église, tu te vois petite. Pour te dire église, tu penses qu'on ne te voit pas, tu n'as pas d'importance. L'heure est arrivée où on va te rechercher, pasteur. L'heure est arrivée où on va te rechercher. Tu ne vas pas t'annoncer, mais les gens commenceront à t'annoncer par des témoignages, par des révélations, par des songes. Vous qui m'écoutez, je vous dis, là où est-ce que vous allez déposer votre dossier? On a dit que non, déposez et après on va vous appeler. Depuis longtemps, votre dossier est déposé, mais parce que Jésus a récupéré la clé de votre travail, maintenant vous recevez le travail que vous avez demandé. Votre dossier ne peut plus rester en bas. C'est votre dossier qui dérange le cœur de la direction des ressources humaines. Alléluia. On avait programmé chez vous accident de mort en 2026. On a envoyé la maladie sur vous. En 2026, Jésus allait changer la clé qu'on vous avait attribuée. On vous a mis dans une maison et on vous a enfermé. Votre photo a été enterrée. Votre photo a été envoyée dans une chambre où il y a des bougies rouges avec plein de canaries. Avec, regardez, il y a des draps rouges et il y a des draps noirs et il y a des draps blancs. Mais je te dis ce matin, Jésus allait sortir ta photo. Il a sorti ta photo. Le marabout qui te consultait, le marabout qui te fatiguait peut réaliser que longtemps tout ce qu'il faisait, en réalité c'était contre lui qu'il fait. À la place de ta photo, c'est sa photo qui est. À la place de ta photo, c'est la photo du féticheur qui est. Dis Amen. Alléluia. Amen. Jésus allait changer les données. On vous dominait hier, pasteur. Votre église était dominée parce que les sorciers entraient et sortaient. Mais je vous dis en ce matin, la porte par laquelle les sorciers entraient et ils sortaient, cette porte, ils ne peuvent plus passer par cette porte. Parce que Jésus a changé la clé de la cellule. Jésus a changé la porte humainement. Vous voyez donc une porte qui s'ouvre. Mais en esprit, c'est comme, regardez, une nuée qui descend. Une nuée qui descend. C'est comme une nuée qui descend. Une nuée qui est stagnante. Elle descend. C'est la gloire céleste. La gloire céleste divine. Avec les églises pentecôtistes, avec les églises évangéliques. Si vous m'écoutez, je vous dis, Jésus est ressuscité avec l'avancée de votre église. Parce que vous n'avez plus besoin de vous lamenter. Parce que Jésus est sorti de la tombe avec votre délivrance. La jeunesse que Satan a volée. Satan a volé la jeunesse ivoirienne par la drogue. Il a volé cette jeunesse. Il a pris la sainteté de cette jeunesse. Satan a pris la sanctification de la jeunesse. Satan a pris l'obéissance de la jeunesse. Mais Jésus a parti récupérer l'obéissance de la jeunesse. Jésus a parti récupérer la conversion de la jeunesse ivoirienne. Jeune ivoirienne, je te dis ce matin, tu vas commencer à fuir le fumoir. Tu vas commencer à fuir la cigarette. Tu vas commencer à fuir la drogue. Parce que tu n'as plus la même personne. Jésus t'a ressuscité. Vous allez voir plein de jeunes qui étaient des fumeurs, des drogueurs qui prenaient des comprimés. Mais à partir d'une simple évangélisation, ils vont décider de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ne sont plus tenus par le monde des esprits que Satan a envoyé en 2026 afin de rendre la jeunesse ivoirienne drogueuse, impudique, mauvais, assassin. Vous allez voir dans la Côte d'Ivoire des croisades d'évangélisation qui ne pouvaient pas se faire. Jésus allait récupérer la clé pour qu'il y ait des croisades d'évangélisation. Jésus allait récupérer la clé. Même vous voyez, il y a des hommes politiques, des hommes économiques, des hommes sociaux qui ne croyaient pas en Jésus, mais qui vont commencer à être convertis. Des conversions vont commencer à se faire parce qu'il est sorti du tombeau avec la vie de l'homme. Il est sorti du tombeau avec la délivrance. Vous voyez, monsieur, vous avez payé la scolarité de votre enfant. Il est juste un peu. Vous ne savez comment il faut faire. Les examens s'approchent. Dans cette semaine, parce que Jésus est allé dans la tombe et qu'il est ressuscité, vous allez recevoir une visitation divine qui vient de la part du Seigneur. Une enveloppe viendra vous surprendre, une promotion viendra vous surprendre, un appel viendra vous surprendre. Votre argent était bloqué, on vous devait, on se fout de vous. Vous avez envoyé votre problème par lequel vous devez être libéré à la justice. On vous a mis aux oubliettes. Mais pendant que Jésus allait récupérer votre clé, l'ennemi ne dormira plus. Ceux qui vous doivent ne pourront plus dormir. Ceux par qui vous devez être élevé ne pourront plus dormir tranquillement tant qu'ils ne vous ont élevé. Je vous dis en vérité, ceux par qui vous devez être élevé,
ils se sentiront obligés de vous élever parce que c'est le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. 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 Le Seigneur, s'il te plaît. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité parce qu'il devait avoir retransmission du pouvoir divin de Dieu aux hommes. Jésus est ressuscité parce qu'il devait avoir reconnexion de l'homme avec Dieu. Jésus est ressuscité parce qu'il devait avoir réorganisation de la vie cassée de l'homme par le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, le Seigneur est ressuscité. Pendant que vous m'écoutez, quel est ton plus grand désir dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur le plus ardent que tu voudrais que le Seigneur fasse? Pense à ce désir parce que tout à l'heure, certaines personnes vont toucher à les clés, sinon tout le monde, même ceux qui verront la vidéo, toucheront des clés spirituelles. Tu vas sentir l'onction descendre en toi parce que les temps ont changé. Ce n'est pas toi qui voudras conduire Jésus, mais c'est Jésus qui te chargera de te conduire. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas ce message. Tu n'es plus la même personne. Ton identité spirituelle a été changée. Tu ne portes plus le nom de la stérile, le nom du pauvre, le nom de celle qui doit ou celui qui doit aller à l'enfer. Mais tu portes le nom de celui-là qui doit aller dans le royaume des cieux. Car Jésus est ressuscité pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen.